Bonjour à tous les amis, vous avez vu, on est en excellente compagnie avec le poteau Big Cap Gaming que vous connaissez forcément et l'ami Gemuoni. C'est un honneur pour moi c'est ma première avec lui de réaliser une vidéo, Honneur pas partagé. n'importe laquelle comme vous avez pu voir, Wanted. Alors les amis, on va expliquer un peu ce que ça signifie le Wanted. C'est assez simple. En gros, on est joueur, on est collectionneur, on a un peu les deux. Et du coup, on recherche certaines pièces de collection, certaines pièces voilà, pour lesquelles on a fait une petite investigation, on juge un peu la qualité du jeu, et on aimerait la posséder. Et du coup, on va essayer de mettre en avant une wishlist, entre guillemets, des jeux qu'on souhaite obtenir à court, moyen ou long terme. Et on a donc choisi une sélection de 6 jeux chacun. Mais, avec une particularité, c'est qu'on s'est fixé comme hardware la Mega Drive. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Elle va se dérouler de la façon suivante. On va présenter un titre de notre wishlist chacun pour pouvoir dérouler et avoir au total 18 titres à présenter. Je vous propose, les amis, si vous êtes OK, de rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais. C'est Ça parti. vous va? C'est parti. Alors, Round 1. je commence peut-être par le premier titre. Ouais. Avec un titre très connu, en tout cas une saga très connue, Golden Axe 3. Je peux expliquer pourquoi je souhaite l'obtenir, hein. On peut montrer quelques images. Alors, je possède le 1 et le 2. Donc, la première raison pour laquelle je souhaite obtenir le 3, c'est un aspect collection. J'aimerais bien avoir l'ensemble de la saga sur le support de la Mega Drive. Et la deuxième raison, alors, ça peut paraître bizarre, hein, c'est que j'y ai jamais joué au 3. C'est pas le seul. Moi, j'y ai joué que très très récemment. Je le connaissais pas à l'époque. Parce qu'il est sorti tard, je crois, dans la vie de la Mega Drive. Il est sorti en 93. En 93. Mais je pense que nous, on l'a vu que quelques années après. Ah, ça c'est sûr. Il n'était pas importé. Voilà, on peut pas apporter cette précision. Il existe en Jap, en US, je crois. Alors, il existe en US, mais c'est très particulier. C'est-à-dire qu'il existe en US, mais pas en physique. Il a existé au travers du Sega Channel, uniquement. Qui était une sorte de Satellaview pour la Mega Drive. D'accord. Ah, excellent, ça. Ouais. Bon, en tout cas, en gros, si on veut se le procurer, c'est en Jap, grossièrement. C'est ça. Et à l'époque, moi, je l'ai pas vu du tout passer. Et finalement, je l'ai connu que en tant que collectionneur, je savais qu'il existait. Mais j'y ai jamais joué. Même si j'ai pas entendu que du bien sur ce jeu-là. Voilà. Après, vous avez peut-être votre point de vue à vous. D'un point de vue pécunier, il a sa petite cote. Après, je sais que certains font des bons homebrew avec des bulk covers, etc. Bon, je verrai comment me le procurer. Est-ce que je prends l'original ou pas, en fonction de ce que je peux trouver. Bah déjà, je sais que des GGX et Colic et Babigui en ont parlé il y a pas longtemps. Et du coup, j'en ai profité pour l'essayer sur mon Everdrive. Et j'ai trouvé sympa, mais je suis pas particulièrement fan, en fait. Ouais, donc c'est pour ça que je disais que ce sera un achat plutôt collection. Gamu, tu le possèdes, toi? Oui, je le possède. Alors, je vais montrer quelques jeux ce soir, mais je l'ai pas avec moi. Il est dans une autre demeure, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais oui, c'est un jeu que je possède. D'accord. Et alors, du coup, moi, j'aimerais profiter de cette émission pour aussi apporter quelques précisions sur les jeux, parce que je pense que ça peut toujours apporter un peu de richesse à la vidéo. Et donc, je voulais juste dire que c'était un jeu qui avait été développé par Sega AM7. Donc, faut savoir qu'à l'époque, il y avait au moins 7 équipes de développement chez Sega pour la Mega Drive, et donc l'arcade. Et il y a quelques différences entre la version US, qui est donc du coup très peu connue, puisqu'elle n'existe pas en physique, et la version japonaise. Par exemple, le seul personnage en commun qu'il y a avec les autres séries, c'est Gilius Thunderhead, donc le nain. Et, ouais, et dans la version japonaise, donc les autres personnages s'appellent par exemple Sarah Byrne et Kane Grinder pour l'homme et la femme. Et dans la version US, en fait, ils ont changé les noms, ils ont redonné les noms d'origine des héros, c'est-à-dire Tyrese Flair et Axe Battler. Et donc, c'était, je pense, quelque chose qui est un peu intéressant. Des anecdotes, ouais. Non, mais là, tu apportes beaucoup de précisions intéressantes. Hein. D'une part,
J'avais entendu qu'il existait un peu en US, hein, mais j'avais pas vraiment pris connaissance qu'il n'existait pas en physique et qu'il était dans cette version-là. C'est Et ça. maintenant, avec ces différences de la version Jap, ça peut être intéressant de tester en ROM, émulation. Exact. Voilà. Ou avec un Everdrive. Ou avec un Everdrive. Ça sera Donc- peut-être le meilleur compromis, effectivement. Donc c'est un jeu qui est moche. Pour moi, il est moche. Je le trouve pas très beau. Les textures sont pas soignées. Même le premier est beaucoup plus beau. Pour moi, le premier, c'est un des plus beaux jeux Mega Drive. Et il est largement au-dessus. Déjà, le 2, on avait une dégradation. Mais le 3, dans les décors, c'est peut-être pire. Mais malgré tout, ça reste un jeu avec un gameplay qui a été approfondi. Il est vraiment... c'est le plus abouti des trois. Il y a des embranchements. Franchement, il est quand même intéressant comme jeu. D'accord. Alors moi, effectivement, le 1, c'est mon préféré aussi. Hein. Le 1, Ah ouais, après, c'est non, ouais. le premier que j'ai vraiment connu. Hein. Ça En explique. arcade, c'est la nostalgie aussi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau Exactement. par rapport aux autres, quoi. Ah oui, clairement. Les amis, je vous propose de passer au second titre. Donc de la sélection, si je dis pas de bêtises, de Big Cam. Alors moi, ce second titre, c'est Veritex sur Mega Drive. Donc c'est un jeu que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an, je le connaissais pas avant. Et en fait, je me le suis mis dans mon Everdrive et puis je l'ai testé. Je l'ai pas testé en émulation, je l'ai testé sur le matos d'origine. En fait, ce qui m'a scotché avec le jeu, en soi, il a pas des graphismes de ouf, mais les musiques sont absolument incroyables. C'est peut-être les meilleures musiques que j'ai entendues hors Paprium sur Mega Drive. Je le mets à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire, par exemple, la musique du premier stage, elle est à tomber par terre. Et c'est des sonorités sur Mega Drive qu'on n'a jamais entendues. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que Gemu pourra nous répondre, mais j'avais entendu parler que le jeu a un driver son propriétaire et qui lui est propre. Non, ça, je suis pas au courant. Alors, parce que apparemment, c'est un driver son. Je l'ai entendu ça dans un test. Apparemment, donc l'équipe qui a créé le jeu, elle a développé un driver son spécialement pour ce jeu-là, et c'est un driver son propriétaire qui n'a pas été utilisé par la suite. Donc c'est pour ça que je vous laisserai la prochaine fois peut-être écouter les musiques, et vous verrez qu'on dirait pas de la musique de Mega Drive. Ça m'a fait la même sensation que Paprium. Alors moi, je connais bien l'OST. Effectivement, j'ai toujours trouvé que c'était une OST supérieure aux autres, mais j'ai pas entendu de son particulièrement inédit, pour moi. C'est au niveau de l'OST essentiellement, hein. C'est juste au niveau de l'OST. Donc moi j'ai eu le temps de parcourir le jeu. Bon, il est en termes de prix, si on va parler prix, il oscille entre 150 et 200 euros. Dans sa version Jap. Dans la version japonaise, c'est une exclusivité japonaise. Exclusivité japonaise, faut le préciser. Et après, je peux expliquer un peu les graphismes quand même. Voilà, les shoot 'em up à graphisme quand même assez impressionnants, ils sont sortis en 93-94 sur Mega Drive. Là, Veritex, si je dis pas de bêtises, c'est un jeu de 91. C'est ça. Exact. Voilà, et du coup, ça peut expliquer quand même. Hein. On va pas le comparer à un Thunder Force 4 par exemple. Mais par contre, il a un excellent feeling de jeu. Le système d'armes est bien pensé. C'est un bon shoot 'em up. On va pas dire que c'est le meilleur shoot 'em up. C'est un bon shoot 'em up. La difficulté, elle est pas trop punitive. Il est extrêmement agréable à jouer. Et ce que j'expliquais, c'est au niveau de l'OST et des sons même du jeu. C'est c'est un très bon jeu. Après, il est un peu bidé au Japon, ce Ouais. qui explique peut-être son prix actuel. C'est ça. Alors, Surtout il faut si- comprendre que la Mega Drive a eu énormément de difficultés à percer au Japon. D'ailleurs, elle n'a pas percé, et c'est pour ça que très peu de jeux ont été vendus au final. Et en plus, c'est un jeu pratiquement de sortie, même si la Mega Drive est sortie en 89, elle a manqué de titres pendant un bon moment. Et il faut savoir que le développeur Opera House n'a jamais réussi à vraiment faire la promotion de son jeu. Et pour rajouter quelque chose, le réalisateur Toshiyuki Futamura, il a fait quand même des jeux comme Air Blaster, appelé Air Diver aux États-Unis. Et donc, c'est un mec qui maîtrise vraiment. Si vous regardez Air Blaster, c'est vraiment déjà une prouesse technique. Le scrolling va à une vitesse ahurissante. C'est un jeu qui est quand même vraiment poli. Et c'est un jeu Veritex qui a un scénario assez intéressant. En fait, il change beaucoup des autres shoot'em up où en général c'est une invasion d'une armée extraterrestre et il faut sauver la planète. Bon, ça, ouais. Ouais, et là c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ça se passe sur la planète Syracuse et il y a un coup d'état de l'armée. Et donc du coup, le pilote du vaisseau doit libérer la planète de ce coup d'état en fait, et ça change vraiment. Ah ouais. En plus, ouais. franchement, là quand même, Big Cam, tu mets en avant, je pense, un shoot 'em up que beaucoup ne connaissent pas. Ouais.
Ouais. Parce que moi, je l'ai connu en tant que collectionneur, simplement. Dans mon enfance, j'avais pas du tout connaissance de ce jeu, hein, mais vraiment pas du tout. Moi, le premier shoot'em up import que j'ai eu sur Mega Drive, c'était Curse. Curse, ouais, Ah, tu m'avais parlé de l'anecdote. Justement, tu avais fait. Ouais, Un échange, ouais. c'était assez marrant quand même. Alors, les amis, je vous propose de passer au troisième Biohazard titre Battle. de notre sélection. Avec Donc, un ouais. titre de Gameoni. Yes, alors c'est Twinkle Tail. Bon, je fais dans le classique, tout le monde connaît un petit peu Twinkle Tail, alors il se trouve que Ouais. je l'ai. J'ai le jeu, mais je l'ai en loose. Et donc j'aimerais vraiment l'avoir complet, comme un Là, collectionneur. c'est Comme un un full collectionneur. upgrade Ouais. pour l'aspect collectionneur là, qui prend le dessus, mais je le Exactement. comprends. En Parce tout que cas, c'est- si un jour tu vends ta version loose, si tu complètes ton jeu, tu sais que t'as un client. D'accord, bah écoute, je le note. Il n'y a pas de souci. Alors, parle-nous un petit peu de ce jeu-là, parce qu'il mérite vraiment d'être connu. Alors très clairement, bon, je pense que maintenant il est plus que connu, notamment grâce à des GGX. Ouais. C'est un jeu de Zap Corporation, publié par Wonder Amusement Studio. Et donc c'est un exclusif Mega Drive, et encore Ouais. plus un exclusif japonais, qui est sorti en 92. Ce qui explique sa valeur. Hein. Ce que qui là, on est explique vraiment- sa valeur, puisqu'on est toujours sur des jeux à très peu de tirage, puisque Mega Drive est toujours pas reconnu au Japon. Et donc Famitsu lui a donné le score de 21 sur 40. Alors il faut savoir que Famitsu c'est aussi un magazine qui est extrêmement sévère, donc ils mettent pas de très bonnes notes facilement. Et on y incarne Saria, qui est le protagoniste du jeu, et qui est une petite sorcière qui doit délivrer les archimages de son royaume. Et donc en fait, ils sont tous prisonniers d'un démon et qui s'appelle Gado en fait. Et donc du coup, c'est un shoot pédestre où on utilise 3 armes qu'on peut upgrader. Et la réalisation est juste folle. Ouais. Regardez, Là, on voit en le image, test on voit en est image, fantastique quand même. également. C'est C'est un clair. excellent jeu. Moi, je l'aime Ouais. beaucoup. J'y joue sur mon Everdrive aussi. Je prends beaucoup de plaisir à y jouer parce que, pareil, il est pas punitif. Il est agréable, il est enchanteur. Et puis il est innovant. Quand même, on n'a pas beaucoup de jeux dans ce. Il me rappelle Style de- Kiki Kai quand même, dans un certain point, parce qu'il est mignonnet. Mais on va dire que je trouve que le système d'armes est mieux pensé que Kiki Kai. C'est plus un shoot'em up, on va dire, C'est ce que j'allais dire. conventionnel, mais je le préfère à Kiki Kai quand même. Alors je pense qu'il est beaucoup inspiré de Kiki Kai Kai, puisque Kiki Kai Kai est un jeu de la fin des années 80. Et puis on voit bien que le game design est très très semblable. Donc je pense qu'il est inspiré de Kiki Kai Kai. Mais effectivement, il n'a pas à rougir. Il n'a pas à rougir du tout. Ah On ouais, peut parler de sa cote, Khaled, peut-être. ouais, c'est très élevé. Alors c'est pareil, ça dépend de quel moment vous l'achetez, à quelle occasion, etc. J'ai pas regardé récemment, je peux pas vous dire. Mais cher. Et toi, qu'est-ce que tu dirais, Gemu, là-dessus? Ah, vous savez, moi les prix c'est pas trop mon délire, mais je vais bien être obligé de m'y intéresser puisque je veux l'acheter. Mais je pense qu'on est aux alentours de 450-500. Hein. Ouais, quand même. Après, ça dépend. Ça dépend de la période, ça dépend. Il y a trop Moi, de j'avais en tête 250, je sais pas pourquoi 400, ça me paraît beaucoup. Hein. Les jeux chers Mega Drive, ils sont très fluctuants. Tu peux les trouver à 200, tu peux les trouver à 400. C'est très aléatoire. Quand Ah, je c'est pense très pas que cher vous sur le Mega trouverez à Drive, 200. c'est vraiment aléatoire. Je pense pas que vous le trouverez à 200. Bon, en tout cas, oui, je pense pas à 200 non plus. Mais je veux dire, c'est une fourchette assez large quand même. Ah, c'est large, ok. Mais tu le trouveras jamais effectivement à prix moindre. Sauf coup de bol. Mais en tout cas, ouais, moi j'apprécie grandement ce jeu. Je vous propose de passer au 4e jeu de notre sélection. Let's go. Round 2. Un retour à Funivan. Alors, j'ai Splatterhouse 2. Il faut savoir qu'il existe le 3 sur Mega Drive, en tout cas en Jap, pas dans sa version PAL. Et tout le monde m'en a dit du bien. J'ai jamais joué, pareil, jamais testé. Et du coup, ça fait un petit moment que je l'ai mis dans ma wishlist. Alors, Splatterhouse 3, bien gore à ce qui paraît. Est-ce qu'il est plus gore que le 2? Je sais pas. Est-ce qu'il apporte beaucoup d'éléments en plus du 2? Je ne sais pas non plus. Alors pour toi, oui, on en avait un petit peu discuté avec Cam. Mais en tout cas, je l'ai mis dans ma wishlist. Ne serait-ce que pour le découvrir, et puis c'est aussi un bel objet de collection. Ouais. Alors, est-ce que tu le possèdes, toi, Big Cam? Tu l'as en Everdrive? Ah, je le connais, je l'ai joué récemment, puis je l'avais testé rapidement à l'époque.
Je préfère le 2 parce que j'ai plus de souvenirs, plus de nostalgie avec. Je l'ai pas mis dans ma liste Wanted, mais le 2, je vais me le prendre, je pense, dans pas beaucoup de temps. Je suis dessus, là, je risque de me le prendre dans pas longtemps. Celui-là, on va dire que c'est un meilleur beat'em all. D'accord. D'accord, en termes de gameplay, etc. Il y a aussi l'intérêt du jeu, c'est qu'il y a des embranchements aussi. Et il y a un aspect un peu, je dirais, presque aventure dans le jeu. Ok. Ouais, le fait qu'il y ait des embranchements, ça fait une phase des allers-retours, etc. Et puis en termes de beat'em all, c'est plus un beat'em all, on va dire, un peu plus conventionnel, c'est-à-dire que tu as la sensation de jouer à un beat, alors que dans le 2, c'est plus un jeu d'action presque, parce que tu n'as pas de combo, ce genre de choses. Dans celui-là, tu as des combos. Donc du coup, pour certaines personnes, il sera plus agréable celui-là. D'accord, c'est pour ça qu'on en a dit pas mal de bien. Et toi, Gemu, est-ce que tu le possèdes dans ta collection? Non, je le possède pas, et le 2 et le 3, je les ai pas, et j'aimerais beaucoup les avoir. Aussi, d'accord. Alors, le 3 n'est pas sorti en Europe, et en ce qui concerne le gore qui a été évoqué, il est beaucoup moins gore que le 2. Et donc c'est un des reproches qui lui a été fait. Il est aussi surtout au niveau des décors, j'ai l'impression, là. Les décors ont l'air plus... Ouais, c'est plus gothique dans celui-là. Ouais, il n'y a pas de sang en fait, comme vous pouvez le constater. Depuis tout à l'heure, je me demande si c'est une version censurée, justement. Non, il a juste pas de sang ce titre. Ils ont... Je pense que... il y avait du sang tout à l'heure vert, c'était les monstres en fait. Ouais, c'est ça. Yes, mais je pense qu'il y a eu des critiques qui ont été faites à l'égard du 2 et ils se sont dit bon, on va essayer de le caser à un public un peu plus large, donc ils l'ont rendu beaucoup plus facile et il n'y a plus de sang. Et par contre le jeu est vraiment excellent. Et le rapport qu'il y a entre le 2 et le 3 et d'autres jeux qu'on va avoir dans vos listes, c'est que c'est un jeu de Now Production. Et Now Production, c'est un studio où, enfin, on en reparlera, mais ils existent toujours, je crois, au jour d'aujourd'hui. Et ça a été des lourds du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont sous-traité énormément de jeux pour beaucoup de sociétés, comme ici Namco. Donc bon, on en reparlera. On en reparlera, effectivement, je crois que dans la liste, il y en a d'autres. Exact. Alors, ouais, après, niveau cote, je n'ai pas fait non plus de recherche. Je pense qu'il cote plus que le 2, parce que le 2, c'est pas non plus faramineux. Hein. Le 2, il est autour de 70 €, on va dire. Entre 50 et 80 € à peu près. Là, je pense qu'il est un peu au-dessus. Est-ce que c'est une exclue Mega Drive le 3? Oui. Oui, ce que je pense. Ouais, d'accord. Je sais que le 2 était sur PC Engine, il me semble aussi. Non, il y a que le 1 sur PC Engine. Le 1. Ouais. Et le 1 n'existe pas en Mega Drive, c'est ça? Ouais, le 1 n'existe pas en Mega Drive. Non, les deux, là. Le 2 qui existe dans les 3 versions, Jap, US et PAL. Le 3 qui existe en Jap et en US. Exact. Voilà. Je vous propose de passer au 5e jeu de la sélection et du coup de faire un retour sur l'ami Big Cam. Ouais. Alors moi, ça va être du classique aussi. Alors ça, c'est un jeu que je connais depuis un moment parce que je l'ai jamais possédé parce que j'avais déjà plus de Mega Drive. Mais en fait, un de mes meilleurs potes qui était lui resté Mega Drive, qui n'était pas passé à la Super Nintendo, souvent j'allais chez lui et on jouait. Lui venait chez moi jouer à la Super Nintendo parce qu'il en avait pas. Et moi j'allais chez lui parce qu'il avait gardé sa Mega Drive, lui il avait pas changé. Et c'est Gunstar Heroes. Donc en fait, c'est un jeu d'action fait par Treasure. Un jeu d'action run and gun, on va dire ça comme ça. Vraiment survolté. Et très sincèrement, c'était le jeu qui me faisait presque jalouser un des jeux d'être passé sur Super Nintendo. Il a une ambiance de dingue. Le jeu, ça va à 100 à l'heure. Aujourd'hui, voilà, c'est toujours un excellent jeu. C'est-à-dire vraiment à jouer, tu prends beaucoup de plaisir. Il n'est pas évident. C'est un jeu vraiment pour les hardcore gamers. Et voilà, c'est vraiment un jeu qui me fait de l'œil, que j'avais envie de prendre depuis que je me suis repris de Mega Drive. Oui, je comprends parfaitement. Dans la collection. Ah, c'est une exclusivité Mega Drive. Hein. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je disais il y a Mac Bison dedans, il y a Vega. C'est ça. Je viens de le voir là. Il est dedans. Il est dedans, bon. Et alors, il faut savoir qu'il existe en Mega Drive, on peut le posséder de deux façons. On peut le posséder dans sa version unique, hein, le jeu simplement, et c'est la version la plus chère. Ou on peut l'avoir dans le Classic Collection, avec 3 autres jeux, de mémoire Flicky, je dirais. C'est ça, Flicky, ouais. C'est ouf, ouais. Il est avec Flicky. Alex Kidd. Jeu sur Mega Drive. Ouais, il est avec Flicky, Alex Kidd, et un dernier, je sais plus. Je me souviens plus, mais t'en as parlé d'ailleurs dans ta vidéo. J'en avais parlé, effectivement. Après, il existe aussi sur GBA. Oh. J'en ferai un jour. Non, c'est pas le même jeu, c'est pas le même jeu. Non, mais c'est pas le même jeu, effectivement, mais
c'est la saga en tout cas. Après, je n'ai pas d'autres connaissances de la saga Gunstar Heroes. Il y en a peut-être eu Sur d'autres. Game Gear. Il existe sur Game Gear. Ah, elle existe sur Game Gear. D'accord. Ouais, mais alors, par contre, c'est pas Treasure qui l'a fait, c'est M2. Ah, c'est pas Treasure? Pour moi, c'était Treasure. Alors, c'est un jeu de Treasure, mais sur Game Gear, c'est une conversion de M2. D'accord. Et il existe dans sa version PAL en Game Gear? Non, qu'au Japon. Moi, je pense que c'est qu'au Japon, parce que j'en ai Ouais. vraiment pas entendu parler. Mais tu as raison, bon choix. Après, si tu veux l'avoir en PAL complet, je pense qu'il va falloir mettre entre 100 et 150 euros. C'est ça, c'est ce que j'avais vu. Il est en dessous de 100 déjà. Ouais, bien en dessous de 200. Il valait 100 euros il y a encore 2 ans. Je Ouais. pense que c'est pour ça que je dis un peu plus aujourd'hui en tout cas. C'est les jeux que vous le possédez, vous? Ouais, moi je le possède. Alors, moi, je le possède en Jap, j'ai oublié de le prendre, il est dans ma game room, je vais le montrer, mais... D'accord. Ok. On passe du coup au 6e Alors, jeu de la sélection. J'aurais bien donné une petite anecdote, histoire d'enrichir le Bien sûr. truc sur Gunstar Heroes. Gunstar Heroes. Ouais, alors, donc comme vous le savez déjà, Masato Maegawa était un ancien employé de Konami, et c'est le cas pour pas mal de développeurs chez Treasure. Ouais. Et ce jeu, l'idée a été conçue en 91, alors qu'il travaillait encore chez Konami, dans un Starbucks Coffee, puisqu'ils avaient l'habitude de se réunir là de temps en temps, et donc ils considéraient que chez Konami, on était un peu trop feignant, on faisait trop de portages arcade sur console, et on prenait pas assez de risques, et c'était des gens qui pensaient que il fallait apporter du neuf au monde des consoles et proposer de nouvelles licences. Et donc ils sont arrivés devant leur boss avec ce projet de Gunstar Heroes, et le mec leur a dit non, quoi. Il leur a dit niette. Et donc du coup, les mecs ont rongé leur faim et ils ont fini par se barrer, je crois que c'est courant 92. Et donc du coup, ils ont fini par fonder Treasure. Et Avec En le fait- succès qu'on connaîtra. ouais, Qu'ils mais connaîtront. ce qui est drôle, c'est que Sega leur a pas apporté de crédit au départ parce qu'ils avaient aucune expérience en tant que boîte indépendante. Et ils ont refusé le projet également, en fait, Sega. Et donc, Ah ouais. ce n'est que plus tard, quand ils ont réussi à décrocher le contrat pour faire McDonald's Treasure Land Adventure, le jeu que Babidi avait testé là, avec Ronald McDonald, que en fait ils ont gagné de la confiance et en parallèle ils ont développé Gunstar Heroes. Ils ont fini par sortir Gunstar Heroes en premier, alors que le McDonald's Treasure Land Adventure était fini, parce qu'ils voulaient commencer par justement ce qu'ils disaient, c'est-à-dire un jeu, une nouvelle licence. Et donc c'est comme ça qu'est né Gunstar Heroes. D'accord. Voilà. Alors, moi quand j'étais plus jeune, je trouvais, après vraiment c'était mon avis, hein, je trouvais qu'il y avait des ressemblances graphiques avec Rocket Knight. Voilà, les personnages, les fonds, etc. Alors que bon, Mais pourtant, bon, ce qui est cool de voir, c'est que l'histoire finit bien parce que c'est un succès. Je sais pas si ça a été un succès commercial, mais c'est un succès. En tout cas, c'est un succès d'estime, clairement. ah oui, clairement. C'est un succès commercial également. C'est un jeu qui a été reconnu dans les magazines et qui s'est quand même relativement bien vendu pour le support. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le classique, parce que même Flicky, on n'a pas l'impression, mais c'est un jeu qui a été bien vendu, Flicky aussi. Ouais, c'est un jeu d'arcade. Là, c'est un jeu d'arcade à la base. Voilà, c'est ça. Ouais. Très bien, Je on vous passe propose à de passer gaming. aussi le jeu. Ouais. D'enchaîner avec Game Oni. Allez, on enchaîne. Vas-y. Donc c'est parti pour Undeadline. Alors moi je fais vraiment dans le classique, je suis désolé, hein, on est sur le même style de jeu qu'avec Twinkle Tail, mais on est sur un jeu qui est au moins pour moi aussi intéressant que Twinkle Tail. Ouais. Alors beaucoup de gens lui reprocheront sa difficulté, mais en fait ça reste comme tous les jeux de l'époque, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît bien son jeu, lorsqu'on connaît les patterns, les façons de progresser, et surtout la bonne sélection d'armes, si vous vous gourrez dans les bonus, ça va être compliqué, eh bien il n'est pas si difficile que ça. C'est juste une histoire de connaissance et puis d'acharnement. Si vous voulez pas perdre du temps à mourir, il faut que vous vous renseigniez sur le jeu avant, sur les bonnes stratégies à adopter, et vous allez le maîtriser. Donc il y a des anecdotes intéressantes sur ce petit jeu, parce qu'il faut savoir que la version Mega Drive n'est pas exclusive du tout. Et que Non, c'est il est pas sur un MSX, je crois, non? MSX2, la première version est sur MSX2, et il C'est est ça. aussi sorti sur X68000. Ouais. Déjà. Alors c'est pas la même boîte qui l'a fait à l'origine, c'est TNE Soft qui l'a fait, et c'est une boîte qui est spécialisée dans les jeux de golf. Et donc du coup ils nous ont pondu ce jeu complètement exceptionnel. Et sur MSX2,
c'est un jeu qui est quand même un peu moins beau, mais la version X68000 a 3 personnages sélectionnables, alors que sur Mega Drive on en a qu'un. Et il y a 2 Parce qu'il est niveaux en sorti, il est sorti bien avant, en fait, 2 ans avant, je crois, sur... il me semble même que c'était 89, si je dis pas de conneries. 89, et là, c'est 91, ce jeu-là. 92. 91, 90 sur Sharp X68000. D'accord. Ouais. Ok. C'est un excellent jeu. Moi, personnellement, je Ouais, l'aime l'ex- beaucoup. C'est un Je le shoot trouve original. Ouais. bien original, clairement. Yes. Puis il y a le bouclier. On n'a pas l'habitude de voir ça dans un shoot. Ouais. Puis il y a plein d'armes, en fait. C'est un très très bon jeu. Moi, je l'aime bien. Non, il est bien. Il Oui. est excellent. C'est Je un vous excellent. conseille de checker la version Sharp X68000 parce que elle est plus fine graphiquement et surtout il y a les 3 personnages différents. Faudrait que j'aille jeter un œil d'ailleurs à la version Sharp. Ah oui, Ouais. oui, allez-y, hein, je vous conseille. Après, bon, ce jeu-là, il n'existe pas en PAL, hein, Ouais. il existe en US et en Jap. Ouais. Et il a un certain prix. Hein. Il existe en US? Je pensais qu'il Pour moi, il existe en US. J'ai Ouais. en tête la cover Non, US. Pour moi, c'est vraiment un jeu exclusif Jap, il me semble. il me Bah, semblait- j'ai en tête la cover US. Est-ce que je me plante? Mais ça me dit Ouais. quelque chose. Je sais pas, peut-être que t'as raison, mais moi j'ai vu que la cover Jap dans ma vie. Ouais, moi aussi. D'accord. Bon, à vérifier. On vérifiera. Ouais, puis, Bon, après, je connais pas sa cote non plus, mais je sais que fut un temps, il valait un petit billet. ouais, il vaut dans les 200, je crois. Ouais, même un peu plus que ça, je pense. Même un peu plus. hein. Ah, il y a quelqu'un dans un groupe qui l'a vendu il y a pas longtemps dans les 200 €. Ah ouais? Mais c'est un bon jeu. Hein. Moi, franchement, Ah, y c'est a un aucun excellent. doute. Très bon choix, Game Boy. Même si comme tu dis, t'es pas fait original par rapport à ton premier, moi, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'ils ont vraiment des particularités. Les deux, on peut les considérer comme un peu des shoot 'em up. Hein. Mais c'est un C'est style. un shoot pédestre. Comment Ouais, parce que, On appelle ça un shoot pédestre. Un shoot pédestre, peut-être. Voilà, parce c'est que ça. le scrolling est imposé. Voilà, c'est ça. Ok. On passe du coup au 7e jeu. On a fini notre 2e cycle. On passe au 3e cycle. Round 3. Donc de retour à moi-même. Avec un jeu. Est-ce que je peux dire Disney? Je sais pas si je peux dire Disney. Il est issu d'un dessin animé Disney. Ouais. Et je sais pas par qui. Non, je crois que c'est Buena Vista, mais Ouais. qui a réalisé le jeu. C'est Gargoyles. Est-ce que vous dites Gargoyles ou Gargoyles? Nous on dit Gargoyle. Gargoyle. Gargoyles, ouais. Les Gargoyle. Gargouilles en français, c'est un dessin animé que je regardais sur TF1 quand j'étais petit. C'est vrai? Ouais. Bon, du coup, j'ai toujours été. Comment dire? Je me suis toujours posé la question quand j'étais plus jeune, hein, parce que lui, je l'ai vu en magasin, je m'en souviens, quand j'avais été à Paris avec mon frère. Et je me suis toujours vraiment posé la question ce qu'il valait en termes de gameplay, et je me le suis jamais acheté. Je le trouvais très beau, je le trouvais super beau. Ouais. Et là, en voyant les images, je trouve qu'il a bien vieilli. Hein. Il est toujours assez charmant. Est-ce que vous le possédez, vous? Non, je ne possède pas. Ouais, moi je le possède pas non plus, je le connais, j'y ai joué. À l'époque j'y ai joué. Mais c'est un excellent jeu par contre. Hein. C'est un excellent jeu et surtout, ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est un petit peu comme les jeux Disney, l'animation est juste Ah oui, impressionnante. ça c'est clair. Regardez la gargouille, sa manière de bouger, toutes les étapes d'animation pour de la Mega Drive, c'est du lourd. C'est Je sais que clair. Edge Et il adore l'ambiance. ce jeu aussi. Ah oui, donc clairement. Edge c'est un grand fan de ce jeu. D'accord. Non, mais même les Américains ont une très haute estime de ce jeu. Et c'est un jeu exclusif Mega Drive. Exclusif Mega Drive exclusif US. et exclusif US, voilà, c'est ça. Donc si tu veux l'avoir, tu es obligé de l'avoir dans cette version-là. Et du coup, je sais pas du tout combien, comme j'ai pas fait de recherche. Je crois qu'il est assez cher. Hein. J'ose imaginer qu'il est pas donné. Pas donné. Ça, Il c'est est clair. pas Mais, commun. graphiquement, là, je le trouve vraiment très beau. Alors, je sais pas si c'est vraiment que graphiquement. Hein. C'est vrai que c'est l'animation, les graphismes, la fluidité. Oh, c'est un très beau jeu. Ouais, clairement. Clairement. Et pas très connu par on va dire, le commun classique. Quand on entend jeu type Disney, on entend pour nous Aladdin, on entend pour nous Le Roi Lion, ce genre de choses. Mais il y a quelques exclus US qui sont plutôt sympatoches. C'est pas le seul, hein. C'est pas la seule exclue, mais Ah non, c'est il y clair. en a des pourris comme La Belle et la Bête, mais il y en a des sympatoches. Voilà pour le 7e jeu de la sélection. On va passer au 8e jeu avec l'ami Biggie. On va rester pareil dans le classique.
C'est un peu, c'est un jeu voilà, qui est un peu une valeur sûre, on va dire ça comme ça. Par contre, moi j'ai une anecdote sympa à raconter. Donc c'est Alien Soldier. Donc c'est un jeu qui est d'une difficulté vraiment voilà, dantesque pour certains. C'est un des jeux les plus difficiles Très difficile. Ouais. sur Mega Drive. C'est vraiment un jeu pour l'hardcore gamer. Il y a un système d'armes très complexe. Je me souviens que mon petit voisin l'avait ce jeu. Et bon, après la Mega Drive, hein, après l'époque de la Mega Drive, c'est-à-dire moi j'étais sur PS1 et lui il l'avait et je me souviens que mes neveux ils arrêtaient pas d'y jouer et mon petit frère souvent il me dit ouais tu l'as pas ce jeu etc. Tu te rappelles quand on jouait et tout parce que lui jouait donc chez mes voisins et j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est qu'un pote qui est maintenant un collectionneur, hein, il était allé en brocante, je te parle de ça il y a peut-être 8-9 ans. Ouais, on va dire même 10 ans. En brocante, il a acheté 25 € le jeu. Ah bah ça c'est une sacrée affaire. Même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il valait déjà 140 Ouais, euros, on va dire. quand je suis allé chez lui, que j'ai vu le jeu chez lui, il m'a dit je l'ai acheté 25 € samedi dernier. Et bah, il avait acheté une Vertrex, je me souviens, en boîte. Pareil, il avait payé 30 ou 40 balles. Le Vectrex. Ouais. Et avec ce jeu-là, chez la même personne en fait. Eh ben dis donc. Et bah, parce que la personne, elle vendait, elle savait pas ce que ça valait, et puis voilà, elle a mis ça sur son stand. Mais c'est un excellent jeu, voilà, moi j'aimerais bien le posséder. J'y ai pas mal joué sur émulation il y a quelques années. J'avais commencé à comprendre un peu le jeu, etc. Et maintenant, j'aimerais bien l'acquérir pour l'avoir en physique, quoi. Alors graphiquement parlant, c'est le sommet, c'est c'est de la folie. Hein. Nous on l'a acheté, alors comme DGJ XID, on l'a acheté Day One. Ouais. On l'a acheté à sa sortie, on a dû le payer 400 et quelques francs. Ouais. Mon exemplaire, c'est celui-ci, justement. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux te le procurer, alors je connais pas son prix en dehors de la version PAL, mais en version PAL, on est à... Bah, je l'ai chiffré hein, dans le guide d'achat, en gros autour de 300 €. Ouais. Few moments later. Et toi, Gemu, qu'est-ce que t'en penses sinon de Alien Soldier? Un chef-d'œuvre, tout simplement. Donc, du coup, c'est un jeu qui transcende la Mega Drive. C'est le Paprium de l'époque, on va dire. Et si vous voulez, c'est l'œuvre d'une seule personne. Enfin, pas vraiment, mais il a travaillé 2 ans dessus tout seul. Il s'appelle Suginami. Et il a travaillé tout seul dessus pendant 2 ans, simplement parce qu'il y avait, je crois, 3 autres projets en même temps chez Trigger, Dynamite Heady, Light Crusader et Yu Yu Hakusho. Et donc du coup, il a reçu de l'aide que au bout de ces 2 ans, et il n'a pas pu inclure la moitié des idées qu'il voulait mettre dedans. Ah ouais. Et il a même dit qu'il voulait revenir sur le jeu après sa sortie pour vraiment le terminer, mais effectivement, ça n'a jamais été le cas. Et c'est un vrai putain de chef-d'œuvre. Tu peux mixer des armes. Vas-y, je t'en prie. Ouais, le mec, il a carrément bien bossé. Hein. Le mec, il avait la niaque. Hein. Parce Ouais, que là, c'est c'est clair. un chef-d'œuvre, comme tu dis. Ah oui, c'est clair. Ah, il s'est pas foutu de notre gueule. Ouais, après, c'est plus un boss rush. Il n'y a pas beaucoup on va dire, de run and gun classique. C'est vraiment, on affronte des boss et à la manière d'un versus. Tout à fait. Ok. Ça fait très arcade, je trouve, quand même aussi, l'esprit. Après, ça peut expliquer son prix, parce qu'il a quand même été créé en pas mal d'exemplaires. Hein. C'est pas non plus un jeu... comme il a une vraie qualité, une particularité, bah, ça fait qu'il est recherché. Donc, Bootcamp, après, tu vas être patient, hein. On est tous patients. Là, on donne une wishlist. C'est ce qu'on veut, mais on va pas non plus se jeter dessus. Hein. On a toute une phase de réflexion, il faut le préciser quand même. Je vous propose d'enchaîner avec le 9e titre. Le 9e titre. Alors, qu'est-ce que c'était mon 9e titre? Eh bien, c'est Pulseman. Pulseman en japonais. Pulseman. Voilà. Pulseman. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Pulseman? Donc, en fait, c'est un jeu qui aurait dû s'appeler Spark. Le nom original, c'est Spark. Et ça a été fait par Game Freak. Donc, c'est les créateurs de Pokémon. Et donc, je pourrais même dire que le créateur de Pokémon est derrière ce jeu, entre autres, puisqu'ils sont plusieurs. Ça se voit un peu quand même. Hein. Bah oui, c'est ça. Donc, Satoshi Tajiri, donc c'est donc la personne dont je parlais, donc notamment extrêmement célèbre pour le Pokémon jaune, mais il a travaillé sur les autres. Ou alors encore Junichi Matsuda. Donc, ils font bien partie du projet.
Et c'est un jeu qui s'inspire de Megaman et de Sonic. Je sais pas si vous voyez un petit peu la patte. C'est un peu Clairement. entre les deux. Il y a une vitesse de scrolling qui pourrait s'apparenter à du Sonic. Et c'est un jeu que j'apprécie énormément. Je trouve que le gameplay est extrêmement varié. Et vraiment, j'aimerais beaucoup l'acquérir. Ouais, moi, j'y ai joué uniquement en émulation. Ah oui, d'accord. Je ne possède pas. Alors, c'est un jeu qui est assez long quand même. Il y a 7 mondes et c'est divisé en 50 niveaux. Et il y a des phases de gameplay qui sont quand même assez différentes. Et ça le rend d'autant plus attrayant. Alors, il faut savoir qu'il est sorti également au Japon, aux États-Unis, sur le Sega Channel, exactement comme Golden Axe 3. D'accord. Voilà. Donc en non physique. Moi, c'est un jeu que je connais pas du tout. J'y ai même jamais joué. Ah ouais? Je le connaissais de nom après quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la collection Mega Drive, quoi. Mais je le connais pas du tout parce que j'ai jamais joué. Donc je pense que je le testerai sur mon Everdrive. Et en fait, je le connaissais vraiment, mais je l'avais sorti de ma tête. Comme c'est pas un jeu que je connaissais, j'avais plus en tête les titres que je connaissais. Mais celui-là, je le connaissais pas du tout. Ouais. Alors, il vaut vraiment son pesant de cacahuètes, hein, celui-ci. Ouais. Malheureusement. Ouais. Là, malheureusement, c'est trop cher. C'est un jeu rare, non? Comment? C'est un jeu qui est rare. Je pense pas qu'il soit très rare. Pas plus que les autres, je crois pas. Voilà, pas plus que les autres. Mais son prix est quand même plus élevé. Donc, et en donner l'argument, là, comme ça, je pourrais pas te dire. Ouais, peut-être que c'est l'attrait pour les Pokémon, je saurais pas te dire, ça n'a rien à voir, mais... Il y a peut-être une raison, mais bon, en tout cas, il faut vraiment débourser. Après, il y a d'autres alternatives, hein. Peut-être faire du troc, ce genre de choses, mais après, c'est un bon objet, un bon jeu. Je peux comprendre l'envie de le posséder, clairement. Le fait qu'il soit sorti aux États-Unis en non physique, ça a peut-être aussi induit une certaine nostalgie chez les Américains, et donc du coup, ils ont souhaité le récupérer en version japonaise. Ouais. Ça. C'est peut-être effectivement une explication. On enchaîne, les amis. On passe au 4e cycle. Round 4. Avec, pour moi, un jeu... comment dire? Alors, je possède le 2. Je vais donner le titre. Rolling Thunder. Je possède le 2, que j'avais vraiment kiffé à l'époque, en tant que gamin, avec mon frère. Hein, mon frère juste au-dessus de moi. Et le 3, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être 5-6 ans. Je ne savais pas qu'il existait. J'avais vu une petite jaquette à un moment donné, je cherchais je ne sais plus pour quelle raison, et puis je vois une jaquette de Rolling Thunder 3 US. Je me dis, il existe. Et puis du coup, j'ai fait une recherche et j'ai vu qu'il existait. Donc il est sorti, pourtant il est sorti pas si tard que ça, il est sorti en 93, j'ai vérifié avant. Et 93. Donc c'est comme on peut voir, un run and gun, mais en scrolling horizontal en fait. Ouais. Et j'appellerais pas ça un run and gun, mais... Ouais, moi aussi. Mais je te dirai après, moi, comment je l'appelle. D'accord, moi je dirais un run and gun vu profil horizontal. Alors vous dites quoi, vous? Moi je dirais un Shinobi-like. Plateforme, et toi Shinobi-like? Un Shinobi-like. D'accord, action plateforme. Ok. Alors moi j'appellerais pas ça un Shinobi-like puisque c'est la licence qui a inspiré Shinobi. Ouais, mais bon, ça me fait penser à Shinobi parce que, en fait, c'est le même principe. Sauf que là, bon, on a une barre de vie un peu comme dans la version, justement, de Shinobi, de la version Master System. Mais on joue sur 2 plans comme ça. Et puis c'est comme ça. Moi, je connais pas le 3. Je connaissais le 1 en arcade, le 2 sur Mega Drive. J'y avais joué. Et c'est une série que j'aimais bien. Le 1 et le 2, j'étais fan. Je trouvais ça top. Speed, classieux. Et le jeu, il avait vraiment un cachet. Et voilà, c'est rapide. C'est-à-dire que ça se joue, boum boum, on enchaîne, tac tac, un peu comme dans Shinobi. Et j'avais cette sensation-là. Et c'est vraiment un jeu que j'aime bien, moi, personnellement. Le 3, je le connais pas, par contre. Moi non plus, du coup. J'ai toujours eu vraiment envie de le découvrir. Donc, en règle générale, je me spoil pas trop au sens où s'il y a un jeu que je veux avoir, je vais pas essayer de le finir en Everdrive ou en... Je trouve que ça va me retirer un peu mon envie réelle d'acheter, de vraiment le posséder. Donc je peux le tester, je peux le tester pendant 2-3 minutes, ça me gêne pas. Mais y jouer en profondeur, ça me gêne un peu, surtout si j'ai envie de le posséder. Maintenant, je connais pas du tout son prix, je sais pas si tu le possèdes, Gemu.
Alors je possède, je le montrerai pas parce que ça fait bugger ma caméra, donc D'accord. Mais tu Ah. le possèdes. Ouais, je le possède. C'est un jeu que j'ai tout fait pour avoir. En fait, j'ai attendu, j'ai pas pris au plus fort du prix, mais j'ai D'accord. surveillé parce que je considère que c'est une des licences les plus jouissives de la Mega Drive. Donc tu connais un peu son tarot alors. Je l'ai acheté il y a quand même un petit moment, donc quand je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter $115 quand je l'ai acheté. $115, donc 100 € à peu près. Ouais, c'est ça, 100 € au jour d'aujourd'hui. Ouais, donc c'est peut-être 150 € aujourd'hui ou. Non, ça, quand même, parce c'est- que c'est- l'euro était plus fort. L'euro était plus fort quand je l'ai acheté. C'était genre 1,20, je crois. Donc vraiment, c'est une licence exceptionnelle parce que le 2, on peut jouer à deux. C'est rare quand même, les jeux Mega Drive de ce style, on peut jouer à deux. Et malheureusement, dans celui-ci, on ne Le peut 3 c'est pas. solo. Le 3, c'est solo uniquement. Mais par contre, en termes de réalisation technique, on a quand même un gameplay varié puisqu'on a des phases en moto, on a des phases en jet ski. Et je comprends pas pourquoi ce jeu n'est pas sorti ailleurs. Il est juste très très bon et je vois pas ce qui les a motivés à en faire une exclusivité américaine. Surtout que c'est un jeu vraiment créé par les Japonais puisque c'est encore un jeu de Nao Production et je vois pas ce qui les a retenus de le sortir ailleurs. Est-ce que le 2 avait vraiment fait fureur dans les autres. Peut-être le 2 a vraiment fait fureur aux USA. Je saurais pas te dire, pour On moi peut le 2 expliquer, n'est pas un échec commercial, mais Ouais. peut-être que je me trompe. Hein. Ouais. Et il existe en arcade le 3 ou pas? Non, c'est une Ok. exclusivité console et Ok. US. Ok. Oui, donc c'est pour ça que je dis, c'est un facteur aussi qui me donne en plus envie de le posséder, quoi. Si tu veux l'avoir, bah c'est là. C'est C'est en clair, US. c'est vraiment un jeu à voir. Il faut l'avoir ce jeu. Très bien. Bon, bah, on verra avec le. Bon, après, comme je vous l'ai dit, hein, quand on fait notre recherche, etc., quand on cherche vraiment, on trouve. Après, il faut toujours faire attention. Alors, les amis, on va passer au 11e titre de la sélection, le 4e pour Big Cam. Alors, c'est The Adventure of Batman and Robin sur Mega Drive, qui est un jeu complètement différent, une pure tuerie. C'est un jeu démoniaque par sa difficulté. Hein. Moi, j'y joue sur mon Everdrive, je le possède pas, bien entendu, sinon il serait pas dans ma liste Wanted. Mais c'est un jeu qui est démoniaque, comme le disait Ivan Kaiser. C'est une cartouche de tous les enfers, en fait, cette cartouche-là, parce que le jeu est extrêmement difficile. Ouais. Par contre, voilà, il est top. J'y joue de temps en temps, même avec mon fils, parce qu'il aime bien Batman. Et c'est un run and gun, contrairement à la version SNES, qui est un action beat'em all, on va dire ça comme ça, qui est peut-être plus fidèle au dessin animé. Ce jeu-là, ça aurait pas été un Batman, on aurait mis d'autres personnages, ça aurait rien changé, parce que c'est... En fait, on est dans l'univers de Batman, mais le jeu n'a rien de Batman, en fait. Hein. Non, effectivement. Le truc, Après, c'est là aussi, voilà. c'est aussi l'un des jeux préférés des GGX hein, sur Mega Drive. Ouais. C'est une pure tuerie, comme je le dis, très difficile, assez jouissif quand on arrive à bien connaître le jeu. On peut y prendre du plaisir, pas au départ. Les musiques sont top. Il y a des effets Mega Drive jamais vus, avec des distorsions, des zooms, etc. Du moins des simulations de zoom, parce que c'est pas vraiment des zooms en natif. Un espèce de mode 7 à un moment donné, un effet de perspective 3D là, vraiment bien foutu. Et voilà, c'est un super jeu, donc j'aimerais bien le posséder. Tout est clairement réuni, hein, l'aspect de profondeur, etc. On peut jouer Après, à deux aussi, c'est important de le dire. Ouais. Gemu, tu le possèdes, toi? Alors je le possède que sur Mega CD. Alors, que sur Mega CD, hein, tu peux retirer le que, excuse-moi. Ouais. Parce que je tiens à faire une précision, Big Cam n'est peut-être pas au courant. Mais sur Mega CD, pour le posséder, hein, il faut mettre 4 chiffres, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Ah bon Je sais que DG de Padawam HD, je l'ai vu chez lui, là en boîte, en blister rigide scellé. Alors là, on est à 6 000 €, je sais pas. Ouais. Je l'ai déjà vu partir à plus de 1 000 € sur Mega CD. Hein. Alors attention, moi je l'ai pas en version européenne, je l'ai en version US. Donc, Ah, je pense ça que ça doit être change moins la cher. donne. Ouais. Ça change. En version européenne, franchement, c'est intouchable. D'accord. Bon, après, je sais pas quels sont les... Ce qui fait vraiment, je pense, l'intérêt de la version Mega CD, c'est qu'on a un épisode inédit du dessin animé mixé au jeu, en fait. Donc, Ah. c'est ça qui lui donne un intérêt particulier.
Et c'est un peu pour ça que je suis pas tellement d'accord pour dire que bon, ça correspond pas vraiment à Batman, puisque malgré tout, il y a carrément un épisode inédit dedans, donc il y a quand même un Ah vrai ouais, alors sur CD, oui, sur Sega CD, là, enfin sur Mega CD. Là. Et il faut savoir que c'est la même équipe qui a fait la version Mega Drive et la version Mega CD. D'accord, super. Bah, j'aimerais bien le regarder, du moins aller voir un peu la version Mega CD que je connais absolument pas. Je savais même pas qu'il était sorti sur Mega CD. Alors, si tu veux te procurer cette version-là, par contre, tu peux la trouver. Hein. Elle est chère, mais tu peux la trouver sur Mega Drive. Est-ce que c'est un must-have? Alors là, c'est sans hésiter. Hein. Sans hésiter, il faut l'avoir. Et quitte à l'avoir, il faut l'avoir en complet. Hein. Sur ce type de jeu, tu auras beaucoup de mal à trouver la notice à part, faire du bricolage. Hein. Mais clairement, là, c'était... excellent jeu, ouais. C'est là que tu te dis que la Mega Drive, quand même, elle avait... ouais, c'est clair. Quand tu maîtrisais le hardware, hein, c'est comme tout. Hein. Oui. Les jeux de fin de vie de la Saturn, c'est pareil. Quand tu maîtrises le hardware, tu fais des trucs de fou, quoi. Je vous propose de passer au dernier titre de ce 4e cycle avec Game U, donc le 12e titre présenté de notre wishlist. C'est parti, donc il s'agit de Soleil, donc un jeu sorti en 1994 comme Pulseman. Donc c'est un clone de Zelda, et je pense qu'il s'en revendique autant, puisque Sega en avait fait la commande à Atlus USA, justement pour pouvoir rivaliser avec la licence qui déchirait tout sur son passage de Nintendo. Et donc c'est un jeu qui s'appelle Crusader of Senti en version US et Ragna Senti au Japon. Réalisé par Yayoi Honda et Toshio Toyota. Et bien c'est un jeu qui est somme toute enfantin dans son approche, mais qui est maîtrisé de bout en bout. C'est-à-dire que les musiques sont vraiment bien, graphiquement, franchement, il est très très propre. Et sans être extraordinaire, c'est un très bon jeu. Et je pense que tous ceux qui l'ont fait s'accordent à dire ça. Donc c'est vraiment un titre que je n'ai pas et que j'aimerais beaucoup posséder. Voilà, et il n'y en a pas 36 dans le même style sur Mega Drive. Ouais. Faut quand même le préciser. Alors, une particularité, hein, c'est que ce jeu, si on veut le posséder, on peut le posséder en français. Ouais. En français, avec boîte française, 100%. Il existe en allemand, il existe dans d'autres langues, hein, évidemment. En français, il a sa petite cote. Voilà. Et je pense que si tu veux l'avoir là cette fois-ci, je pense pas que ce soit en japonais, Game U. Non, effectivement, je voudrais la version européenne, mais j'aimerais bien avoir la version japonaise aussi. Alors, c'est pas la version européenne, hein, c'est la version française. Oui, d'accord, oui, effectivement. Ouais, c'est-à-dire chaque pays avait sa version. Tout à fait. Et la version japonaise peut-être pour l'aspect collection, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, alors, il y a vas-y. Moi, je l'ai fini avec mon frère, pareil. La version que je possède, c'est la version qu'on avait à l'époque aussi. Et on avait, à l'époque, c'était vraiment pour nous une merveille. On n'avait pas la Super Nintendo à disposition, parce que c'est mon autre frère qui l'avait. Et du coup, on s'est régalé avec cette version de Soleil. Hein. Il est sorti de souvenir... ouais, t'as dit 94, c'est ça? C'est ça. J'aurais même dit après... alors peut-être nous, on l'a peut-être acheté en 95. Parce que j'avais pas encore ma Super Nintendo à moi. À l'époque, les jeux duraient dans le temps au niveau des ventes. Ouais, c'est vrai. Clairement. Alors, est-ce que tu as apprécié cet élément de gameplay qui est que l'on n'utilise pas d'objets mais des animaux et que l'on peut combiner ensemble, et parfois les animaux ont une affinité et donc ça te donne un résultat qui est inédit en fait. Alors, je me souviens justement de cette gestion du chien. Alors, je me souvenais plus de tous les animaux, mais c'est tout un univers. Il y avait une belle fluidité. Maintenant, je l'ai pas refait depuis 25 ans. Faudrait que j'y rejoue. Faudrait vraiment que je me le refasse. Ouais, il fait partie des jeux que j'aimerais me refaire avec mes enfants, en fait. J'en ai parlé la dernière fois avec Secret of Mana. Ouais. Je trouve que ça s'y prête parfaitement, en fait. T'as dit tout à l'heure t'as dit c'est un jeu un peu qui peut paraître un peu graphiquement, ou même l'ambiance un peu gamine. Mais évidemment, si on regarde dans le cœur du jeu, il y a tout un ensemble technique. Hein. Mais de le faire avec ses enfants, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Je sais pas si tu y as déjà joué, Vika. Si, j'y ai joué à l'époque, chez un ami. Donc, à l'époque, quand tu dis pareil, il me l'avait vendu comme un jeu, un des Zelda sur Mega Drive.
il fait partie avec le dernier jeu que je vais citer. Voilà, des jeux de ce genre qu'on n'avait pas trop sur Mega Drive. Ouais, lui, clairement, pour moi, c'était. Vous voyez pas. Même là, la réflexion. Ouais, j'avais trouvé le jeu super cool, mais j'avais déjà plus de Mega Drive, mais j'avais trouvé le jeu vraiment cool, quoi. Et j'avais passé un bon moment là, à y jouer avec mon pote. Après, Gemu, d'un point de vue de tarif, c'est quand même cher. On va pas dire que c'est. Mais je veux dire, 90 euros, 100 euros, tu peux le trouver en français. Ouais, je pense aussi. Voilà, c'est pas donné, évidemment, 100 balles, c'est plus cher que n'importe quel jeu Switch ou PS4 aujourd'hui, mais je veux dire, dans l'univers du rétro gaming, il faut savoir que le jeu, il est sorti, il valait en gros 70 euros à l'époque. C'est ça. Quand on est localement proche du prix initial, je trouve que c'est pas un drame absolu. C'est vrai. Et puis, oui, c'est un must-have, ça c'est clair, y a pas de doute. Round 5. On enchaîne, les amis, si vous le voulez bien. 13e titre de la sélection. Un titre que j'ai connu il n'y a pas longtemps en créant ma chaîne. Alors non, j'exagère. Je connais le titre du jeu, mais je ne savais pas qu'il existait sur Mega Drive. J'ai créé ma chaîne, et puis j'ai présenté des jeux. Et à un moment donné, il y a un de mes abonnés qui m'a dit « Mais ce jeu-là, il faut l'avoir sur Mega Drive. » Je dis « Il existe sur Mega Drive ?» Il me dit « Oui, sur Genesis, c'est Joe et Mac. » Je ne savais pas qu'il existait. Et apparemment, il est ouf par rapport aux autres versions. Est-ce que vous le possédez, les amis? Non, du tout. Du tout? Non, non. Alors, je sais que j'en ai parlé un petit peu avec des GGX. Je crois qu'ils le possèdent depuis peu, justement. Et je veux me le tester. Moi, je l'ai en SNES, sur SNES. Le Caveman, il existe aussi sur NES, si je dis pas de bêtises. Oui, il existe. Il existe sur NES aussi. Hein. Ouais. Je crois que ça a été porté par Elite. D'accord. Oui, c'est ça. T'as raison. Je vois bien le Elite là d'un coup. Et du coup, je me le veux. Hein. Moi, j'ai connu Joe et Mac dans mon enfance. En fait, on n'avait pas trop le droit d'aller dans les salles d'arcade. J'avais pas l'âge. Et j'ai le souvenir que du coup, j'engrainais mon grand frère pour qu'il vienne avec moi. Et lui, il n'avait pas forcément non plus l'âge. Et en fait, à un moment donné, il m'a dit « Allez, vas-y, on y va ». Et j'étais rentré dans la salle, j'avais vu ce jeu-là juste à côté Astérix. Il y avait Astérix et Joe et Mac collés les deux bornes, en fait. Et je l'avais trouvé ouf. Je me suis dit, c'est quoi ce jeu-là, etc. Par la suite, je l'ai acheté, moi, je ne l'ai pas acheté en NES, hein, je l'ai acheté en SNES. J'ai toujours d'ailleurs mon exemplaire SNES. Et le fait de savoir qu'il existe sur Mega Drive, depuis peu, m'a donné envie de le posséder. Ah, surtout que c'est pas le même. Voilà, là, je pense que c'est pas le même. Hein. C'est pas Là, tout à fait graphiquement, le même, on voit que, en tout cas, particularité ou des changements radicaux. Est-ce qu'il est accessible ou pas? Je sais pas. Moi, je l'ai jamais vu, même en vente sur eBay. Hein, je le vois pas facilement. Je pense pas qu'il soit cher, mais il doit être dur à obtenir. Moi, je connais la version arcade et la version SNES. Ceci dit, j'ai d'abord vu la version SNES et j'ai toujours connu presque que la version SNES. Je l'ai vu en arcade beaucoup plus tard. Mais pour moi, il n'y avait pas de version Mega Drive. Et sur SNES, c'était vendu comme un jeu argument pour la SNES à l'époque. Ça faisait partie des gros titres de la SNES. Alors, ouais. Je l'avais trouvé super, moi, à l'époque. J'avais kiffé, quoi. Il en existe d'autres en Super Famicom, en version Jap, non? Oui, il y en a deux autres. Ouais. Il y en a deux autres. Joe Mac 2, Joe Mac 3. Mais je les connais pas non plus. Je les connais pas, les deux autres. Formidable. D'accord. Moi, j'ai beaucoup joué aux deux. Ah ouais, le 2 avec un héros différent. D'accord. Donc ça fera partie certainement de... Bon, je ferai une petite... je regarderai quelques vidéos dessus, je pense. J'ai une petite anecdote sur le jeu, si ça vous intéresse. Bien sûr. Alors, il faut savoir que sur Super Nintendo, donc le jeu a été remanié par rapport à la version arcade. Et la résolution sur Super Nintendo est de 256 x 224 pixels. Mais sur Mega Drive, on ne sait pas pourquoi, l'équipe américaine qui a adapté le jeu a utilisé une résolution native de 320 par 224. Et comme ils n'ont pas redessiné les sprites, ça a pour effet que les personnages et les ennemis ont l'air beaucoup plus minces que normal. Ouais, ils sont étirés. Inversement étirés en fait. Et donc du coup ils sont rapetissés. Non, c'est la largeur. Il y a un manque de largeur.
Et du coup, comme ils sont compressés, voilà, c'est le terme exact, eh bien, on a une vision sur le décor qui est un peu plus large que ce qui devrait être. Et donc, c'est une bizarrerie de cette version. Ouais. Parce que la version Mega Drive, elle est sortie du coup bien avant la Super NES, n'était même pas encore commercialisée, je pense, non? C'est une bonne question. Non, il est sorti. Ah oui, ça y est, ça me revient. Non, il est sorti vraiment tard. Il est vraiment sorti tard, en 94. Ouais. C'est Sur ça, Mega Drive? parce que ils se connaissaient que la version SNES. À mon époque, ils se connaissaient que cette version-là. D'accord, ok. Et ça a été adapté par Eden Entertainment. D'accord. Donc des mecs pas spécialement célèbres ni connus. Ok. On passe au titre de Big Cam. Donc moi, c'est pareil, encore une fois un classique, mais voilà, c'est Contra The Hard Corps. Donc en fait, c'est la série de Contra qui est le seul exemplaire, c'est-à-dire connu de la série Contra sur Mega Drive. Donc en fait, moi, sur Super Nintendo, le premier jeu que j'ai eu avec ma console, c'était Super Probotector, donc la version européenne de Contra. C'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. J'avais beaucoup d'affection puisque c'était mon premier jeu sur la console. Et puis plus tard, j'ai connu cette version donc Mega Drive sans jamais la posséder. Et en fait, j'avais trouvé génial parce qu'en fait, déjà, on a des personnages différents de la version. On peut sélectionner son personnage par rapport à la version SNES. Le jeu, il en met plein la gueule. Je trouve qu'en termes de rythme, je préfère quand même Contra Spirit. Je préfère quand même Contra Spirit. En fait, mais... Super Protector en PAL en Super Nintendo, c'est le Contra 4 en Jap. Enfin, le Contra... Contra 3, pardon. Contra 3, Contra Spirit en Jap. D'accord, Contra Spirit en Jap. Voilà, en fait, là, je préfère en termes de rythme parce que le rythme est plus posé, c'est un peu plus genre cinématographique. Celui-là, c'est un peu plus genre, série Z, un petit peu, ça pète dans tous les sens, etc. Mais c'est un feu d'artifice ce jeu. Et pareil, en fait, il exploite la Mega Drive d'une manière presque jamais vue. Et moi, je prends beaucoup de plaisir, j'y joue sur mon Everdrive. Il est vraiment très beau. Il y a un super feeling, etc. On peut reprocher les sonorités Mega Drive, des voix, etc. Au début, quand on sélectionne les personnages et autres. Mais ça reste, ça reste un feu d'artifice, quoi. C'est du plaisir en barre. Clairement. En termes de code chèque, il vaut entre 150 et 200 €, je crois. Pardon ? Beaucoup plus, hein. Je parle de la version US et PAL. Ah non, la version PAL, oui, c'est ça. Entre 150 et 200. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je recherche essentiellement la version japonaise. Parce que la difficulté, elle est moins élevée sur la version japonaise. Oui, puis la version japonaise, c'est des bonhommes. Non, ça change pas. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a Probotector, effectivement, t'as raison. Moi, je connais la version US et la version Jap. Et il me semble qu'en US, c'est pareil que la version Jap au niveau de la sélection des persos, sauf qu'il y a l'histoire des points de vie qui est différente. Ils étaient toujours aux USA, ils voulaient toujours que ça soit dur, en fait. Même pour les jeunesses, j'avais cette impression-là. C'est ça. En japonais, c'était quand même plus simple, non ? Ouais. C'est une impression de réalité, en fait. Ouais, je sais pas. Toi, t'en penses quoi de celui-là, Gamy ? Je pense que tu dois le posséder. Alors, je le possède en version US et en version Jap. Ouais. Et j'ai toujours cru que dans ce jeu, il y avait un mapper. Il est tellement... il défonce tellement la console, je me suis dit forcément il y a un mapper. Et apparemment non. Donc c'est pour montrer la prouesse technique de ce jeu. Et il y a un petit fait qui est marrant, c'est que en fait dessus, on retrouve à la bande-son Michiru Yamane, qui est célèbre pour son travail sur Castlevania, et aussi Akira Yamaoka, connu pour son travail sur Silent Hill. Et donc c'est quand même deux gros noms de la musique de jeux vidéo que l'on retrouve sur ce jeu. C'est vrai que techniquement, il paraît ouf. Tout à l'heure, on a vu l'aspect de profondeur. Ça faisait presque du mode 7. On avait l'impression que c'était du mode 7, un petit peu. Et puis là, on voit les... Après, ça explique son prix en Jap. Quand même, c'est... Après, je pense que si j'arrive pas à le trouver, j'étais sur une piste pour un carte mode, peut-être que je me rabattrais sur un carte mode. Mais c'est un jeu que je veux... C'est un peu d'intermédiaire. C'est clair, clairement. On passe du coup au 15e jeu, celui de Gumu.
Allez, c'est parti. Donc moi, c'est Battlemania 2 Dai Ginjo, sorti en 1993. Un jeu de Vic Tokai, qui n'est pas forcément connu que pour des excellents jeux. Hein. Bon, c'est pas une boîte merdique, mais bon, c'est en dents de scie. Et celui-ci est quand même très what the fuck. Il sort vraiment d'un esprit malade, et c'est ce que j'apprécie dans ce jeu. On contrôle 2 personnages en même temps. Je pense qu'il est un petit peu inspiré de Lost Worlds, Forgotten Worlds. Oui, Forgotten Worlds, ça. Donc ça dépend de la localisation pour les titres. Ouais. Et c'est un gameplay vraiment très original qui malheureusement a été très peu répliqué. Et l'originalité de ce titre, c'est qu'on peut orienter le titre du deuxième personnage qui est toujours présent à l'écran, puisqu'on contrôle Maria Haneda et Mania Otori, donc Battlemania parce que ça représente le prénom de l'héroïne, la blonde. Et donc, le fait de pouvoir orienter le tir du deuxième personnage est un peu sous-exploité, mais c'est déjà un concept pour l'époque qui est assez inouï en fait. Et donc, on regrette de ne pas avoir de jeu à 2 players sur ce titre, parce que si ça avait été le cas, si le deuxième player avait pu contrôler le deuxième personnage, même si c'était moins intéressant que contrôler le personnage principal, pour au moins orienter les tirs, on aurait été sur une bombe atomique. Voilà. D'accord. Alors moi je le connaissais pas. Je pense avoir déjà vu passer la boîte. C'est pas une boîte toute blanche avec un petit dessin. Une fille. On voit les 2 héroïnes, je crois, sur la boîte. Oui, alors il est très manga. Il faut savoir qu'il y a des planches de manga entre chaque niveau, et il a un humour assez caustique. Il vous suffira de regarder la scène d'intro. Et en fait, il y a des petites phases marrantes, comme par exemple l'héroïne qui va vous dire « Si je meurs, c'est de ta faute ». Tu vois, donc c'est assez drôle. Ouais, une interaction. Moi, franchement, je le connaissais pas. Et là, en regardant les images, il est pas du tout moche. Hein. Non, il est super beau. Enfin, moi, je trouve beau. Voilà, graphiquement, il est top. Il a l'air assez dynamique quand même. Je découvre. Je sais pas si tu en avais entendu parler. Alors, oui, bien sûr. Je connais très bien le 1. Très bien. Vraiment très bien. Je l'ai beaucoup joué le 1. Celui-là, je le connaissais, mais je l'ai jamais possédé. Mais le 1, c'est vraiment... j'ai passé beaucoup de temps dessus. À l'époque, et même après, c'est un des shoots que j'ai rejoué tout de suite en émulation, quand l'émulation Mega Drive était au top, parce que j'en avais de très bons souvenirs. Mais celui-là, je l'ai jamais possédé, et je l'ai joué un petit peu, mais en fait, j'aimais bien le 1, je trouve. Il est un peu plus simple. Le 1, il était aussi sur Mega Drive ? Ouais. Oui, il est sorti aux États-Unis sous le nom de Troubleshooter. Voilà. D'accord. Mais le 2 a l'air vachement sympa, mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de le creuser. Voilà. Mais je le connais, oui. D'accord. Non, mais c'est sympa parce que du coup, dans votre wishlist, vous me faites découvrir aussi quelques titres. Ouais. Et c'est un peu aussi l'idée, hein. On présente les titres qu'on a envie d'avoir. Et puis on en parlera à la fin, mais ça sera intéressant aussi que la communauté en commentaire nous donne aussi quelques titres de leur wishlist. Pour l'échange et ça me donne envie moi de faire une petite recherche et de regarder le jeu. Je sais que justement après cette vidéo, je vais justement regarder quelques titres. Je vous propose du coup, les amis, de passer à notre dernier cycle, 3 derniers jeux de notre wishlist, en précisant que évidemment notre wishlist sur Mega Drive elle est beaucoup plus large que ce qu'on présente là aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a décidé de se focaliser sur 6 titres chacun. Pour que ça soit tout à fait digeste et que ça soit vraiment, qu'on ait vraiment une interaction, possibilité de montrer des images, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle se cloisonne à ces titres-là. Évidemment, il y en aura d'autres. Peut-être d'autres vidéos où on présentera justement d'autres titres. Round 6. On va commencer du coup le dernier cycle avec un jeu pour moi, c'est particulier. Hein. C'est que je l'avais vu à l'époque et je l'avais trouvé super beau graphiquement. Assez gore, super beau graphiquement, et ça s'est arrêté là. En tant que collectionneur par la suite, je me suis dit pourquoi pas l'acquérir, j'ai un peu laissé tomber. Et là, en fabriquant ma wishlist, je me suis dit je vais le mettre dedans, parce que je pense qu'il n'est pas beaucoup connu. C'est Weapon Lord. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un jeu de versus, bien gore. Je me demande s'il n'existe pas aussi en Super Nintendo. Peut-être, c'est possible. Voilà, très gore,
plutôt joli. En tout cas, à l'époque, je l'avais trouvé super beau. Là, il est encore beau graphiquement, même 25 ans après. Il est sorti très tard. Il est sorti en 80, j'ai noté. 95. 95 ce jeu. Vous le connaissez, Beckham, tu le connaissais pas du tout? Et Gemu? Si, je connais, mais c'est un titre qui m'a jamais intéressé, moi, personnellement. Donc, du D'accord. coup, je connais assez mal, si tu veux. Tu connais de nom? Et j'ai pas trouvé d'intérêt. Oui, de nom, je connais, bien sûr. Bien sûr. Alors moi à l'époque, ce qui est marrant, l'allusion en fait, parce que là je vous donne mon regard de gamin, c'est qu'en fait avec mes frères, il y avait un jeu qui est sur Amiga qui s'appelait Moonstone, Ouais. Bien sûr. que vous devez connaître. Moonstone. Voilà, quatre chevaliers de couleurs différentes, et puis il était assez gore. Et en fait, dans la foulée, en tout cas, on a joué à Moonstone pendant assez longtemps, et à un moment donné, j'étais tombé sur ce jeu, et je trouvais qu'il y avait des petites ressemblances quand on frappait le sang, etc. Et c'est peut-être ce qui m'a donné envie de me le procurer. Voilà, bon, en tout cas, j'aimerais bien l'avoir aussi pour l'aspect collection, et de me le tester vraiment. Pour te dire, j'ai jamais joué même en Everdrive. Ouais. Donc voilà, je tenais à le mettre dans ma wishlist. Beckham, Alors, bah, il a moi, été édité par Namco d'ailleurs. Hein. Mais par contre, il est développé par des Américains. Ouais, par Visual Concept, des Américains. on passe donc moi à mon dernier jeu. Pareil, ça reste aussi du grand classique. Celui-là, c'est beaucoup par nostalgie, puisque je l'ai connu à l'époque. Donc, c'est La Légende de Thor. Moi, je le considère... on en a parlé il n'y a pas longtemps avec d'autres. Il y en a qui disent que c'est un peu un beat'em all. Moi, je le considère plus comme un Zelda-like. Complètement. Ouais. Voilà, Ouais. toi, tu le considères aussi Un peu comme comme ça. Soleil, on est un peu dans l'esprit de Soleil. Là. Ouais. Oui. Mais graphiquement, c'était une tuerie. Je me souviens à l'époque, quand je l'ai découvert et que j'y ai joué, en fait, mes premières parties, je trouvais pas trop d'intérêt au début. Et quand j'ai commencé à creuser le jeu et à me laisser guider par le jeu, mais j'ai kiffé de fou. En fait, c'est les facultés qu'on acquiert au fur et à mesure de l'aventure qui sont vraiment géniales. L'histoire est bien. En plus, c'est dans un monde un petit peu arabisant. Ouais. Et puis, je trouve que graphiquement, en fait, ce qui peut paraître parfois austère dans ce genre de jeu, là, on a vraiment quelque chose d'agréable à l'œil. Très fluide aussi. L'animation est... Ouais. Les combats sont très agréables, justement, pour ce style-là. C'est un vrai action RPG, en fait. Et l'action est vraiment mise au premier plan. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'avais beaucoup aimé et que j'aimerais bien me reprendre pour l'avoir dans la collection. Je pense que, pareil, comme tu disais tout à l'heure, je le referais bien avec mon fils. Ouais, clairement. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup sur Mega Drive, Ouais. mais on a la chance de pouvoir l'avoir en français. Ouais. C'est quand même un atout. Tous les RPG, etc., Phantasy Star, Shining Force, qu'on a kiffé, on peut pas les avoir en français, sauf peut-être en trafiquant avec des ROM, etc., peut-être aujourd'hui, mais en tout cas, de manière officielle, c'est pas le cas. Et je pense que le refaire avec ton fils, ça peut... clairement, moi je dis oui, sans aucun doute. Là, les menus aussi très instinctifs, voilà, c'est un jeu, Ouais. voilà, on prend beaucoup de plaisir quand on y joue. Alors à savoir qu'il existe une suite sur Sega Saturn. Et une particularité sur la version Mega Drive, à sa sortie, il est sorti avec 10 cartes en objet physique, qui correspond aux caractéristiques du jeu. Et si tu veux l'avoir aujourd'hui avec ces cartes-là, tu es obligé de mettre 3 fois le prix du jeu sans les cartes en gros. À peu près. Gemu, Comment? je dis Gemu, t'as quelque chose à dire sur le jeu? Oui, alors je l'ai sans les cartes malheureusement, mais je n'acquérerai pas les cartes, tant pis. Alors c'est un jeu qui s'appelle bien Oasis au Japon, Ouais. et ce qui est, moi ça me fait un peu rire, c'est que en fait le studio qui a créé ce jeu et le 2, c'est Ancient, donc ancien quoi en fait, et donc le directeur de cette société n'est autre que Yuzo Koshiro. Mais ce qui est marrant, c'est que la société a été complètement financée par sa mère, Tomoe Koshiro, donc c'est un petit peu maman qui paye la boîte à son fils. C'est marrant. Et ce que je voudrais signaler aussi, c'est que c'est vraiment une histoire de famille, puisque le design de ce jeu a été fait par Ayano Koshiro, qui est la petite sœur de Yuzo Koshiro. Donc, C'est marrant. ouais, et puis c'est pas quelqu'un qui a été éjecté là, en fait, puisqu'elle avait déjà travaillé auparavant pour Neon Falcon, qui est pas une petite boîte. Donc voilà, c'est une série qui est une affaire de famille. Mais D'accord. franchement, quelle anecdote. série et très belle réussite en termes de character design et de graphisme. Hein. C'est un des Ouais. plus beaux jeux Mega Drive. Hein.
Ah bah c'est clairement Ouais, un c'est des dommage plus que beaux ce jeux soit Mega arrêté Drive. là. Moi, j'aurais bien aimé avoir un sur Dreamcast, etc. Ça aurait été. Mais bon, Comme le ils 2 sont arrêtés sur là. Saturn est aussi superbe. Il est superbe. Graphiquement, moi, celui sur Saturn, je le trouve sublime. Sublime. Grave. Oui, t'as tout à fait raison. Clairement un must-have et sans les cartes, largement accessible, les cartes. Ouais. D'un point de vue pécunier, même avec nos kits, etc. Il est quand même à plus de 100 euros, il me semble. Non, Hein avec les cartes, oui. Moi, je l'ai vu traîner à plus de 100 euros. Avec les cartes. Ouais. Sans les cartes, tu es à, allez, on va dire 40-50 euros, à peu près. Du coup, Gamu, bah, tu as l'honneur de présenter le dernier jeu de notre wishlist. Allez, bah c'est parti alors. Donc, moi, c'est un jeu qui est un petit peu en dents de scie. C'est plus, comment dire, une curiosité qu'autre chose. Il a Ouais. autant de défauts que de qualité, et je parle de Blaster Master 2. Donc, un Blaster jeu Master sorti en 1984. Donc, c'est une Alors, je le connais un licence- petit peu. Hein. Ah, tu connais, bah super, on va pouvoir en discuter. Ouais, je connais, il y avait une vue, à un moment donné, une vue en char, vidéo. Yes, il y a 3 modes de jeu différents dans ce titre. Donc du coup, il faut savoir que c'est une licence de Sunsoft à la base, sortie sur NES. Et malheureusement, le 2 n'a pas été réalisé par Sunsoft, mais par une équipe américaine. Et c'est encore un jeu exclusif aux États-Unis, malheureusement. Et donc le scénario est un tout petit peu original, c'est-à-dire que finalement il reste très classique, mais il y a une petite originalité qui me fait marrer, c'est que en fait il y a un des sbires du méchant du premier épisode sur NES qui a survécu et qui arrive en chacal et qui défonce le tank qui s'appelle Sophia, qui est un acronyme dans ce jeu, et qui en récupère les morceaux pour se créer une arme qui lui permet de dominer le monde en fait. Et donc le héros doit refaire un tank Sophia encore plus performant pour pouvoir sauver le monde des armes de l'ancien tank. Et donc moi j'ai trouvé ça un petit peu marrant. Ah Et ouais, donc c'est un jeu que je trouve vraiment très joli. Mais malheureusement, malgré le fait qu'il y ait 3 façons de jouer différentes, c'est-à-dire qu'il y a les phases à pied comme dans le premier, les phases en tank toujours comme dans le premier, mais C'est ça. aussi des phases en tank labyrinthiques vues de dessus. C'est un jeu qui est très beau, qui a une jouabilité peut-être un peu critiquable. Malgré tout, il n'est pas inspiré. C'est un jeu qui manque d'inspiration à mon goût, et ça en fait un jeu malheureusement qui est très moyen, quoi. Donc c'est fait par Software Creations, je crois. Ouais. Et c'est une semi-déception. Ça aurait pu être un très très gros hit. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut pas du tout son prix. Hein. Alors, Ah, je sais pas combien il vaut. il est quand même assez cher. Hein. Mais D'accord. je pense que ça vient encore du fait que c'est une exclu US, encore une fois. Hein. Ouais. Ils ont une série de jeux qui coûtent leur pesant de cacahuètes. Alors, ce jeu-là, oui, effectivement, plusieurs diversités. Enfin, il y a quand même une diversité dans le gameplay. Ça, c'est quand même appréciable, moi, je trouve. Ah oui, c'est original. Moi, je le trouvais, quand j'étais plus jeune, que c'était un Turrican-like. C'est ça. Ah oui, Il fait très Amiga le jeu en plus. Il fait très Amiga. c'est vrai, c'est vrai. Après, cette phase où t'as le petit bonhomme, où t'as une plus plateforme finalement, parce que tu as toute une série d'actions à réaliser, ça rajoute aussi un peu du charme. Je serais un peu moins critique que toi, D'accord. mais c'est clair qu'il vaut pas son prix. Il vaut pas son prix, mais c'est une belle curiosité. Ça change quand même un peu, c'est une curiosité. Et je ne le possède plus, je l'avais. Est-ce que je regrette de l'avoir vendu Non, parce que voilà, je devais le vendre à ce moment-là. Hein, je l'ai vendu avec d'autres jeux. Est-ce que je souhaite le retrouver Je sais pas. Je sais pas. Donc c'est que tu es d'accord pour dire que quelque part, c'est un jeu qui, aussi beau soit-il, aussi intéressant en termes d'idées soit-il, on s'ennuie quand même un peu dedans. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis, must-have, c'est pas le terme. Ouais. Mais c'est une belle curiosité. Je trouve que Ouais. ça Ça aurait pu être une bombe atomique, malheureusement. aurait pu. Je pense Ouais. aussi. Il faudrait que je regarde son prix aujourd'hui. Là, je m'y suis pas intéressé, donc je peux vraiment pas te dire. Mais de souvenir, il n'était pas donné. Moi, la Je me dernière fois que je l'avais vu, c'était 80$, mais c'est il y a quelques années. Tu sais, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment. Il m'a dit 2 ans dans le rétro gaming, c'est 1000 ans dans la réalité. Donc,
C'est Ouais. possible au niveau des prix, des fois. Bon, en tout cas, je trouve que ouais, on termine cette sélection par un jeu qui n'est pas forcément connu aussi, hein, du commun des personnes entre guillemets. Je pense que les gens commencent à connaître parce que c'était sorti sur PS4 et Switch sous le nom de Blaster Ouais, Master c'est 2. vrai, c'est vrai, c'est vrai. A été repris la licence par Inti Creates, des anciens de Capcom. Et, Mais sur Mega Drive, en tout cas, qu'il existe sur NES, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je l'ai, tout le monde l'a, je pense, très commun, il est sorti en PAL. Mais sur Mega Drive, il est quand même moins connu, le 2. le 2 n'existant qu'aux US, il est pas connu en fait. Il Ouais, n'est pas connu. Non, non. En tout cas, les amis, 18 titres. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous pensez de notre sélection. Alors, évidemment, dans la sélection, il y a des must-have, il n'y a pas de doute. Il y a aussi des curiosités hein, qu'on a envie de découvrir, un peu comme mon Weapon Lord. On aimerait, hein, je pense, connaître aussi votre point de vue. Est-ce que vous avez une wishlist Mega Drive, en essayant de ne pas donner une liste non plus de 50 titres, hein, mais de donner, je sais pas, 3-4 titres. Comme ça, on pourra, peut-être s'il y a des jeux un peu moins connus, en tout cas pour moi, ça m'intéressera d'aller regarder et voir ce que ça donne. Et puis c'est comme ça qu'on se crée nos wishlists finalement. C'est en entendant parler de certains jeux, on les découvre, on regarde quelques vidéos, et puis on se dit mince, on a envie de l'avoir. Parfois c'est à la cover, hein. Je sais pas si vous fonctionnez vous aussi à la cover. Quand j'étais jeune c'était ça, hein. C'était à la cover que j'achetais un jeu. Ouais, souvent. Souvent, hein. Est-ce qu'en tant que collectionneur on achète encore des jeux à la cover? Ça peut arriver, si c'est pas cher. Si c'est cher, on va se dire, oula, il y a un problème là. Il faut d'abord qu'on se renseigne un peu sur la qualité du jeu. En tout cas, les amis, ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo en votre compagnie. Ouais, pareil. Sort un peu des vidéos standards, hein, où, en général, là, c'est vraiment une vidéo orientée achat, orientée plaisir, orientée recherche, hein, d'où le wanted, finalement. Évidemment, cette recherche, je l'ai déjà précisé, elle ne va pas se résumer à ces quelques titres. Elle est beaucoup plus large. Après, vous pourrez nous dire, hein, si vous appréciez aussi ce genre de vidéo, on pourra vous présenter d'autres wishlists, parce qu'en off, on a discuté d'autres jeux, il y a plein de jeux qu'on souhaite avoir. Évidemment, on ne possède pas tout. Et heureusement, j'aurais tendance à dire. Je ne sais pas si vous appréciez autant de moi cette petite chasse au trésor. Ouais, si, c'est bien, mais bon, parfois c'est compliqué. C'est l'aspect financier, hein. Ça, c'est clair. On aimerait bien trouver ce lot à 20 € dans une braderie, j'en ferai même une vidéo. Hein. T'as raison, mais tu vois, on peut trouver. Non, alors évidemment, dans le lot, il n'y avait pas non plus des jeux. C'était surtout des accessoires. Mais je pense que parfois, on a des coups de fusée. On a des coups de fusil, on ne sait pas comment. Bon. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou des fois, il faut mettre la main à la poche. Mais on met la main à la poche et on ne le regrette pas non plus. Parce qu'on a une belle pièce, on a un bon jeu. Et puis, on n'est pas là non plus pour acheter un jeu et se dire, dans 5 ans, il va valoir plus cher. On est là à acheter un jeu pour embellir notre collection et puis pour nous faire plaisir. C'est surtout ça, en fait. Bien sûr. Donc notre liste, elle est quand même assez grande. Même sur Mega Drive. Même si on se cloisonne à la Mega Drive. Souvent, quand on entend Mega Drive, on pense au PAL. Et non, il y a des très belles exclus en US, il y a des très belles exclus Japon. Les amis, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Alors moi, j'aurais bien voulu rajouter quelque chose. Vas-y. Donc en fait, moi je voyais pas cette vidéo que comme une vidéo achat, mais vraiment une vidéo de partage. Donc le fait que ça soit des jeux qu'on recherche, mais aussi découverte. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'amener d'autres éléments, comme vous l'avez fait, pour intéresser les gens, pour que les gens qui ne connaissent pour que ceux qui ne connaissent pas ces jeux puissent avoir un petit peu plus de détails et d'anecdotes pour ceux qui connaissent déjà. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié l'exercice. Une belle connaissance en tout cas la conception du jeu, etc. De belles anecdotes. Je pense que beaucoup vont apprécier, en tout cas moi le premier. On va tomber. C'est clair, hein. Non, ça c'est clair. Moi de mon côté, c'est vrai que j'ai tendance peut-être à moins m'intéresser à l'aspect création, etc. Et Bicam, lui, il a une culture plutôt orientée. Je joue en arcade, je joue à fond, parce que c'est vrai que tu as grandi avec les bornes d'arcade. Hein, ouais, c'est ça. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que dans ta sélection, tu as mis quand même un jeu d'aventure. Ouais, parce que la légende de Thor, c'est vraiment par nostalgie, Puis c'est vraiment un jeu que j'avais apprécié à l'époque et que j'aimerais bien refaire, en fait, tout simplement. J'en ai vraiment un souvenir magnifique. Non, clairement. Moi, alors dans ma liste,
C'est pas des jeux que j'ai connus à l'époque, hein. J'ai pas mis des jeux de nostalgie. C'est des jeux que, voilà, comme je t'ai dit, j'ai pu les rencontrer au fur et à mesure, pour X raisons. Mais j'ai aussi quelques jeux que j'ai connus, que j'ai eu à l'époque, que je n'ai plus, qui feront partie d'une autre wishlist. En tout cas, les amis, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Salam, ayo.